Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'analyse du Quintet Plus de ce mardi 2 août qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville. Il s'agit du prix de Barneville, un handicap référence plus 22 pour 4 ans et plus sur la distance de 2500 mètres. Dans cette épreuve, ma sélection sera composée du numéro 14 Gradara qui reste sur une deuxième place derrière Vrotos dans cette catégorie. C'était le 11 juillet sur l'hippodrome de Chantilly. Cette bonne finisseuse a une nouvelle fois les moyens de briller et elle semble assez proche d'un succès à ce niveau. Ce sera peut-être dès ce mardi, le 14 Gradara. Ensuite, le 5 Sea Wind qui reste sur deux succès coup sur coup à ce niveau. C'était à Longchamp et à Vichy, en tout cas dans le handicap, mais qui n'était pas support de Quintet Plus. Et bien cette fois-ci, je le crois capable d'aller plus haut encore, malgré la pénalisation au poids. Le 5 Sea Wind, je le retiens très haut. Le 4 Country Music qui avait raté son départ la dernière fois, mais c'est une valeur sûre dans cette catégorie qui mérite absolument d'être rachetée. Le 7 Inside Man qui avait gagné son réclamé ce printemps et ensuite bien qui a un peu déçu pour ses débuts à ce niveau, mais il ne faut pas le condamner là-dessus. Il ne finissait pas très loin en retrait et le lot s'est un petit peu creusé ce mardi, donc le 7 Inside Man, pourquoi pas surveiller pour les places, tout comme le 11 Tischko, le quatrième de la course référence, un cheval allemand dur à l'effort qui a une nouvelle fois sa chance dans cette catégorie. Le 13 Don Fanucci, remarqué lors de sa dernière sortie, il avait fait illusion un court instant et l'alourdissement des pistes peut jouer en sa faveur. C'est une belle cote potentielle, le 13 Don Fanucci. Et ensuite, pour compléter ma combinaison, je garderai le 8 Anemos qui reste certes sur des sorties décevantes, mais il a repris de la fraîcheur. Et puis en début d'année, il avait frôlé la victoire à ce niveau, puisqu'il s'était classé deuxième du banc On the Road Jack à Saint-Cloud au mois de mars. Donc pourquoi pas le 8 Anemos et puis le 1 Pentathlon, qui est un cheval dur à l'effort, certes peut-être un petit peu chargé à cause de son récent succès, mais il a certainement encore la pointure pour les accessites. Donc ma combinaison pour ce Quintet Plus de mardi à Deauville, le 14 Gradara incontournable en tête, le 5 Sea Wind en plein épanouissement, le 4 Country Music, une valeur sûre dans les Quintet Plus, le 7 Inside Man à racheter, le 11 Tischko une nouvelle fois dans le coup, le 13 Don Fanucci pour une cote, le 8 Anemos et le 1 Pentathlon. Pour les autres courses de cette réunion deauvillaise, dans la quatrième course, je vous conseille de suivre Punjab, le 405, un pensionnaire de Pascal Barry, qui s'était classé 7ème décevant pour ses premiers pas, mais qui a ensuite gagné ses deux courses suivantes, et la dernière fois il a battu l'honnête Nectarus. Là il monte encore un peu de catégorie, mais il me semble capable de réaliser la passe de 3, donc le 405 Punjab à retenir. Ensuite nous aurons le plaisir de revoir en piste Gentoo 505, un Gentoo qui avait réalisé un formidable doublé l'an dernier dans le prix du Cadran puis le prix Royal Oak. Il s'était révélé au plus haut niveau après avoir couru dans les réclamés et les gros handicaps quintés. Et bien pour cette course de rentrée, il faudra le suivre d'emblée, le 505 Gentoo. Et puis dans la deuxième épreuve du handicap divisé, j'aime beaucoup le 811 Bright Luck qui vient de se classer deuxième d'une course de ce genre et elle semble proche d'un succès. Je la crois capable de gagner ce mardi, le 811 Bright Luck. Ensuite, nous passons au trot pour la réunion 2 qui aura lieu sur l'hippodrome de Med et du Maine. Donc dans la deuxième course, le 203 Roc de Chat 1, un cheval qui possède de la qualité dans les deux disciplines, à l'attelé et au trot monté, un pensionnaire de Jean-Paul Marmion, monté par Anthony Barrier. Eh bien, il a une toute première chance dans ce lot, c'est un lauréat en puissance. Et puis la quatrième course, ce sera une épreuve très intéressante pour des poulains et pouliches de 4 ans répartis sur 3 échelons avec des éléments de classe. Là, eh bien, il faudra voir quels éléments sont vraiment en forme et visent cette épreuve, et puis ceux qui se contenteront certainement de faire la ligne droite. C'est pour ça que j'ai retenu en priorité le 406 Taras d'Amour, qui lui, certes, effectue sa semi-rentrée, mais c'est un élève de Sébastien Garato. On sait que ce sont des chevaux qui courent souvent très bien sur leur fraîcheur, et puis il sera déféré des 4 pieds. Il a vaincu pour son unique sortie de l'année, il est en retard de gain, et lui aussi, c'est un vainqueur potentiel, le 406 Taras d'Amour. Et enfin, dans la réunion 3 de Cabourg, et bien dans la première épreuve du programme, une épreuve pour des 7 ans menée par des apprentis et la jockey, je vous conseille le 106 Quad Gym qui avait tout simplement gagné sur ce parcours le mois dernier, début juillet, dans une épreuve similaire. Et donc il a pourquoi pas les moyens de doubler la mise, ce 106 Quad Gym en réunion 3 nocturne à Cabourg. Voilà pour ces réunions de mardi. Je vous retrouverai avec plaisir demain pour l'analyse des réunions de mercredi. Salut à tous et bon jeu. À bientôt.